c'est le deuxième épisode de l'avenir en commun, qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, je vous propose de parler des entreprises françaises, de ce qu'il est possible de faire pour les aider, mais aussi de la protection de leurs salariés, de leur emploi et de leurs conditions de travail. Les entreprises du pays connaissent une véritable pression dans le cadre du marché mondial et des transactions financières. C'est cette pression qui fait qu'aujourd'hui, certains emplois sont menacés et que les délocalisations se multiplient. Face à cela, chaque sensibilité a sa réponse. Pour le Front National, c'est le beurre. Ce qui est important, c'est surtout de bien verrouiller les frontières. Et puis après, on verra. Pour la droite libérale, c'est l'argent du beurre. L'argent et les richesses doivent avant tout circuler, et puis après, on verra. Pour le Parti socialiste et apparenté, c'est on aimerait bien le beurre, mais on a bien compris que l'argent du beurre, c'est ce qui fait tourner le monde. Vous allez voir, c'est encore ce qu'ils vont nous expliquer pendant leur primaire. Et puis il y a la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise, elle a réussi à obtenir le beurre, l'argent et l'argent du beurre. Et de cette façon, elle a inventé un nouveau modèle. Et cette solution, elle tient en deux mots. Protectionnisme solidaire. C'est un protectionnisme qui n'est en aucun cas un repli sur soi. Ce protectionnisme, au contraire, il ouvre de nouvelles voies aux relations internationales. Bref, c'est un protectionnisme intelligent. Alors, vous l'avez compris, pour la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, l'important, c'est d'aider les entreprises françaises, et plus particulièrement les PME qui sont le plus à la peine. Pour cela, il est possible de mettre en place une taxe sur les importations, mais la particularité de cette taxe, c'est qu'elle sera ciblée. Alors cette taxe, elle portera notamment sur les produits qui ont été fabriqués par des entreprises qui imposent de mauvaises conditions de travail à leurs employés. On pense tout de suite au travail des enfants. Il y a aussi tous ces hommes et toutes ces femmes qui se tuent à la tâche chaque jour pour un quignon de pain. On ne peut pas continuer à importer tous ces produits du scandale sans réagir. Cette taxe, elle portera également sur tous les produits qui sont néfastes pour l'environnement et pour notre santé. Ce sont des fruits et des légumes pleins de pesticides qui arrivent tous les jours dans nos assiettes, mais également tous les produits qui arrivent en avion, qui arrivent en bateau et que l'on pourrait très bien fabriquer sur le territoire. A l'inverse, les entreprises françaises qui, elles, auront à cœur de favoriser des activités qui sont utiles au niveau social et environnemental, eh bien elles seront favorisées. Une autre façon d'aider les PME à investir sans qu'elles mettent en danger les emplois de leurs salariés, c'est de faire jouer la solidarité interentreprises. Alors pour cela, il suffit de mettre en place un fonds commun de solidarité pour mutualiser les contributions sociales. Alors là, les entreprises, elles pourront toutes participer au fonds commun, mais évidemment en proportion de leurs moyens. Concrètement, les groupes et les grandes entreprises, ce seront elles qui apporteront le plus gros au fonds commun et elles aideront de cette façon les PME, elles les soulageront car elles sont plus fragiles. Voilà, ce ne sont que quelques exemples évidemment, mais vous avez compris, il s'agit avant tout de remettre en route l'économie réelle et cela avec trois principes, en suivant trois principes. Tout d'abord, permettre les initiatives locales. Ensuite, aider au développement des productions qui sont respectueuses de l'environnement. Et enfin, permettre partout le progrès social. Le progrès social, justement, parlons-en. Alors là, les Républicains, le Front National, les socialistes, tous se sont mis d'accord. Ils répètent à l'envi qu'à l'heure de la mondialisation, il est surtout très important de simplifier le code du travail français. Alors ça, en langage politique, ça veut dire réduire les droits des salariés. On est en plein paradoxe, parce qu'on nous explique qu'aujourd'hui, travailler est devenu un luxe, et que pourtant, il faut pouvoir le faire dans des conditions de plus en plus difficiles. Drôle de paradoxe, non? Les dernières lois en vigueur, je pense à la loi El Khomri et à la loi Macron, qui ont toutes les deux été imposées par le 49.3, elles n'avaient pas d'autre but. Il s'agissait pour elles de revoir à la baisse les conditions de travail des salariés. Pourtant, travailler dans de bonnes conditions, c'est le meilleur moyen de tomber moins souvent malade, d'éviter le burn-out, et puis tout simplement, c'est comme ça qu'on travaille le mieux. Donc là encore, on marche sur la tête. Ces lois, elles doivent nous alerter, car personne n'a envie de travailler dans de mauvaises conditions, personne n'a envie
de connaître une vie de peine et de labeur pour soi et encore moins pour ses enfants. C'est donc maintenant qu'il faut réagir. La France insoumise, elle veut garantir des droits à tous et à toutes. Garantir en priorité des droits aux femmes, car pour 80% d'entre elles, le temps partiel est en fait un temps partiel contraint. Mais il faut également mettre fin aux emplois précaires, sous toutes leurs formes, lutter contre l'ubérisation galopante. Il faut que le CDI redevienne la norme en termes de contrat de travail. Et puis, il faut augmenter immédiatement le SMIC et le faire porter à 1 326 € sur la base de 35 heures. On n'est en rien obligé de se soumettre aux transactions financières et au marché mondial. Pour autant, le protectionnisme solidaire n'est absolument pas un égoïsme nationaliste. Non, c'est tout le contraire même. Car dans le cadre international, une telle mesure pourrait jouer un rôle décisif. Je m'explique. Refuser de brader les droits des salariés en France et mettre en place une taxe sur les importations sur des critères sociaux et environnementaux, tout cela appartient à la même logique. En fait, c'est la seule condition pour mettre en place de nouvelles relations internationales dans le cadre du commerce. Ce sont des relations internationales qui pourront par exemple être basées sur la coopération. En tout cas, il y a là de quoi faire de la France un nouveau modèle sur le plan économique, social et environnemental. Nous avons en tout cas tout ce qu'il faut pour faire de notre économie une économie pour l'intérêt général humain. Voilà, alors je suis loin d'avoir tout dit sur ces questions. Vous pouvez évidemment vous reporter au programme L'Avenir en commun. Il est en vente partout et surtout, on le trouve pour 3 € seulement. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de L'Avenir en commun, qu'est-ce que c'est ? Au revoir!